Eh bien, chère Dominique Versini, puisqu'il s'agit bien d'elle, avec la création de ces 2 centres d'accueil, la ville de Paris s'honore d'accueillir les réfugiés dans des conditions exceptionnelles de dignité et d'humanité, que ce soit en termes d'hébergement, de dispense de nourriture et de soins, ou encore d'accompagnement administratif et social, notamment pour les enfants. Ces 2 centres s'annoncent comme un modèle d'humanisme. Mais tout ceci est parfait à condition seulement que la fluidité de cet accueil, au bout des 10 ou 15 jours, soit garantie par la capacité d'offrir à ces réfugiés une porte de sortie, un premier abri en attendant les réponses de l'État français à leur demande d'asile. Cette capacité d'offrir un abri, cette fois, ce n'est plus à Paris ou à l'Île-de-France seulement qu'il revient de s'en donner les moyens. C'est à la France d'y répondre. Et c'est sur ce sujet, si vous le voulez bien, que je voudrais insister auprès de nos collègues d'autres villes et d'autres régions. J'entends ici ou là les remarques ou réticences de maires sollicités partout en France. Bien sûr, il faut privilégier le dialogue direct avec les maires. Bien sûr, il faut identifier des capacités d'accueil moyennes, raisonnables, proportionnées à chaque bassin de population. Mais au-delà de ça, il est quand même impensable que la France et les 36 000 communes qui la recouvrent, les hommes et les femmes politiques qui les administrent, n'arrivent pas à laisser de côté les contingences du débat politique afin de trouver des solutions dignes et responsables pour résoudre cette crise humanitaire. En 2015, l'Allemagne a accueilli près d'1 million de réfugiés, alors que la France en a reçu seulement 80 000. Depuis janvier 2017, on en a compté 600 000 en Allemagne, contre 100 000 en France, mais c'est quand même 6 fois moins que les Allemands. 2 facteurs, en fait, déterminent le flux et le reflux de l'immigration aujourd'hui en Europe. Il s'agit notamment du degré de pression ou d'oppression exercé sur un peuple en guerre, martyrisé ou opprimé, en Syrie, au Soudan, en Érythrée, et de la volonté, à l'autre bout de l'exode, des autres pays d'accueil d'admettre ces réfugiés immigrants. Et c'est sur ce 2e facteur que notre responsabilité est enracinée et engagée dans l'histoire. Souvenez-vous, dans les années 30, après l'incendie du Reichstag, plus de 60 000 juifs allemands fuient la montée du nazisme. Et que seraient devenus 25 000 d'entre eux arrivant en France s'ils n'avaient été reçus à bras ouverts? Comment ne pas frémir d'effroi devant l'abandon de ces hommes et de ces femmes à leur ignoble destin? Fallait-il les rejeter? Quel regard, quel jugement aurions-nous sur nos parents ou grands-parents si la France les avait rejetés? Monsieur Laurent Wauquiez, y a-t-il pensé? Pendant la guerre d'Espagne, la répression franquiste provoque l'arrivée des premières vagues de réfugiés dès l'été 1936 et des instructions sont données immédiatement au préfet par le premier gouvernement Blum afin de recenser les locaux susceptibles de recevoir des réfugiés sans ressources. Après, je vous proposerai de relire l'histoire de l'immigration espagnole entre 1936 et 1945, sans oublier le rôle de ces nombreux républicains espagnols immigrés engagés dans la Légion ou dans la Résistance pour ne pas être internés. Relire ces pages afin que les mêmes clivages, les mêmes réticences, les mêmes idéologies rampantes n'amènent les mêmes mots d'ordre frelatés de rejet. Enfin, Pierre-Yves Bournazel l'a évoqué en 1979, 2 grands intellectuels parisiens que tout opposait totalement jusque-là, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, lancent un appel pour sauver les migrants vietnamiens et cambodgiens, fuyant le communisme et les persécutions ethniques. Jean-Paul Sartre dira même une phrase admirable au journal de 20 heures. Il se met au service d'hommes et de femmes en danger de mort, abandonnant ses opinions politiques. C'est là que Laurent Wauquiez devrait puiser son inspiration politique. Ce n'est pas quelques milliers ou dizaines de milliers de réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens réfugiés que la France a accueillis, a installés, a intégrés. Non, c'est 128 531 réfugiés grâce à un dispositif exceptionnel, en effet, mis en place à l'époque par le président Valéry Giscard d'Estaing. Et nous sommes fiers, au fond, à Paris, dans le 13e arrondissement en particulier, d'en avoir accueilli autant. Où sont les Sartre et Aron d'aujourd'hui? Pauvre Laurent! Sommes-nous moins responsables de la situation en Libye ou en Syrie que nous l'étions dans les pays de l'ancienne Indochine? Pour conclure, je voudrais profiter de cette intervention pour lancer un appel à la solidarité et à la conscience nationale de tous nos élus, de toutes les collectivités françaises, pour que Calais, Paris et toutes les zones de concentration de réfugiés ne restent pas seuls et démunis devant ce devoir impérissable d'accueil des réfugiés en France. Nous voterons pour cette délibération
C'est une question de dignité, un honneur.